Bretagne et particulièrement Dominique Cottereau, pour celles et ceux qui le tour, et l'association Promotion Santé Bretagne Environnement 4, et avec l'idée, l'objectif de renforcer les compétences psychosociales des jeunes en lien avec la nature et la biodiversité. C'était que ça ne s'est pas rangé, que les de moins en moins dans la nature, et avec des conséquences qu'on va développer. Alors pourquoi ce projet? C'est vrai que les constats, notre environnement naturel se restreint de plus en plus, ça va faire écho à tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Face à la pression des activités humaines, les espèces vivantes sont en forte diminution, celles qui sont près de chez nous particulièrement, quantitative ou bien extinction ou éteinte pour certaines. Tout ça, comment dire, ça s'appuie sur des données robustes, scientifiques, et les sources sont en bas de chaque diapo. Donc, vous aurez accès au diaporama. Si vous voulez aller plus loin, il ne faut pas hésiter à aller voir ces ressources. Donc, on a constaté aussi qu'à chaque génération, on s'éloigne un petit peu plus de notre environnement naturel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, jusqu'à quelle distance on pouvait aller jouer dehors en toute liberté. Et quand on voit les jeunes maintenant, c'est vrai que la distance est beaucoup raccourcie. Et ce qui fait que de génération, l'expérience de nature tend à s'éteindre. C'est bien illustré par un poster qui est dans le couloir, là j'ai vu en passant, donc c'est chouette. Pas seulement en milieu urbain aussi. Il est justifié par le manque de connaissances, que la nature nous fait du bien, on va y revenir. Le manque d'éducation, la baisse des occasions, si on a de moins en moins l'occasion d'aller dehors, par l'urbanisation aussi. Et du coup, la baisse du désir et la baisse des possibilités d'expérimenter librement, par exemple d'aller jouer, de faire des câlins dans les arbres, d'aller à la découverte, un peu faire Robinson Crusoe ou Tom Sawyer. Et ce qui se fait qu'au moment de la construction de l'identité, c'est vrai que les jeunes ont de moins en moins de contact avec la nature et développent de moins en moins ce qu'on appelle une identité environnementale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien avec notre environnement naturel et biodiversité extérieure. Et ça, c'est prouvé aussi, mais du coup, les conséquences sont quand même pas agréables, c'est-à-dire de moins en moins, ça peut pousser à l'action de protéger la nature, ou alors avec son téléphone, on va liker des scènes de nature, mais on ne sera pas dehors, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est vrai qu'on ne va pas détailler toutes les études sur le fait que la nature nous fait du bien. Alors j'ai précisé dans certaines proportions et dans certaines conditions, parce qu'il y a des personnes à qui la nature ne fait pas du bien. Par exemple, si elles ont été victimes de traumatisme ou des choses comme ça dans l'enfance. Donc ça demande aussi des nuances. C'est pas la première étude, le premier constat, c'était au début des années 80. C'était dans une prison aux États-Unis. On s'apercevait que les détenus qui avaient une cellule qui donnait dehors allaient moins souvent à l'infirmerie que les autres, en fait. Et après, ça a débouché sur des études, notamment celle de Mitchell en 84, sur les patients qui étaient hospitalisés, vous connaissez certainement, qui avaient une chambre surveillée avec la nature qui guérissait plus vite que les autres. Donc les études se sont beaucoup multipliées depuis l'épisode Covid, depuis 2020, 2021, ça devient exponentiel. Et maintenant, on sait que dans certaines conditions, soit le contact, bien soit la marche dans la nature, a des effets positifs sur le niveau de stress, le niveau d'anxiété, sur la façon de réguler nos émotions aussi. Il y en a pour qui c'est plus simple, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et on voit que le contact avec la nature, ça peut améliorer les choses. Sur la perception de la douleur ressentie, sur la fatigue ressentie aussi, on est sur vraiment la santé perçue. Sur le niveau de défense immunitaire, donc là c'est quand même prouvé par des mesures, sur le sentiment de bien-être et sur l'estime de soi. On sait aussi maintenant de façon certaine que l'expérience de nature régulière, répétée, a des effets favorables sur certaines pathologies chroniques, donc notamment sur la dépression, sur les allergies, sur les troubles de l'attention, sur l'obésité aussi, sur les troubles de la vue, en particulier la myopie. Je n'ai pas précisé, beaucoup d'études en fait ont eu lieu dans les pays asiatiques, notamment au Japon, en Corée, aussi dans les pays anglo-saxons comme la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et en France, on n'a pas énormément d'études. Voilà, ça commence à venir. La fréquentation, la présence de nature aussi amène des bénéfices sur le plan social, ce qu'on va appeler la santé relationnelle ou la santé sociale, particulièrement sur le développement de comportements prosociaux, donc l'entraide, par exemple, ça on le constate vraiment de visu,
sur l'amélioration des interactions sociales. Par exemple, on en parlera avec Anouk plus tard, mais dans l'école du dehors, on voit aussi que des élèves vont faire des liens avec des autres élèves qui ne sont pas forcément leurs camarades de classe. Vous voyez, donc ça va amener des ouvertures vers les autres. Sur le développement de la coopération, sur l'éveil écologique et sur la relation avec le vivant de façon générale. Dehors, ça fait un pont avec ce pas dit, on va illustrer aussi par des petites vidéos. Il y a des anciens. Donc, je trouve que c'est plus vivant que ce que nous on dit. Donc, pour les enfants, on a observé en fait que soit classe, soit école dehors, donc on a une petite nuance. Sa classe dehors, ça peut être une fois par semaine, école de pour les enfants, voilà, on a constaté plus d'ouverture sur les autres élèves, le renforcement de la coopération, de l'entraide, la hausse de la créativité et de l'imaginaire aussi. C'est très important pour se construire aussi une identité. Hein. La hausse du niveau d'activité physique, de la détente aussi, du sentiment d'apaisement. Autonomie, une meilleure gestion des émotions, telles que la peur, l'inquiétude, développement des connaissances sur la nature de la biodiversité, puis le renforcement surtout de la confiance en soi et de l'estime de soi. Alors ce matin, on parlait des inégalités de santé, et c'est vrai que renforcer, je dirais beaucoup plus d'impact chez les élèves qui sont plus en difficulté, en fait, qui sont plus décalés par rapport aux... Alors ça a des effets aussi bénéfiques pour la communauté éducative, hein, c'est pas rien. Déjà, envisager l'enfant comme un tout, comme une personne, non pas comme un élève qui sera en mesure de recevoir des apprentissages. On observait aussi que les climats scolaires étaient plus souvent apaisés aussi, moins de détente. Des apprentissages qui sont plus faciles. La pharmacie, l'infirmerie qui est moins utilisée. Il y a des rapports de moitié, même dans certaines écoles. Le niveau d'apaisement éducatif. Et pour les parents, ça c'est chouette aussi. Des relations qui sont plus harmonisées avec les enfants, plus de confiance dans la relation avec les enfants. Dans certaines familles, les enfants qu'il faut leur devoir plus facilement. Alors ça, c'est le bonheur. Plus d'apaisement et plus de détente. Alors, fort de ces constats, c'est vrai que pour soin de nous, donc développer un peu le rapport émotionnel, relationnel, mais aussi la santé un peu de notre environnement. Alors, pas seulement les proches humains, mais je dirais les proches vivants aussi. Maintenant, on sait que c'est intimement lié à une meilleure connaissance des bénéfices que l'expérience de nature nous apporte. Donc, si on le sait, si on le connaît, si on l'a expérimenté aussi, si on a expérimenté des expériences émotionnelles qui sont fortes, qui sont positives, qui sont répétées, et dans lesquelles on peut développer des notions telles que l'émerveillement, donc redécouvrir ce qui est beau, par exemple, la gratitude, aussi le sentiment de faire partie d'un tout, hein, d'un monde dans lequel on n'est pas coupé, mais on est avec ce monde, et des émotions avoir plus de compétences et de connaissances pour protéger celles-ci. Alors, dans le champ de la santé, hein, c'est du jargon, je ne vais pas trop détailler, ce qu'on appelle le champ des compétences psychosociales. On en a un peu parlé ce matin. Elles sont reconnues maintenant par l'Organisation mondiale de la santé comme étant des compétences de vie que chacun peut développer, chacun, chacune, et qui vont permettre de faire face efficacement aux problèmes et aux situations du quotidien. Donc, ces compétences vont favoriser le bien-être mental, professionnel, et prévenir des comportements défavorables à la santé. Alors, jusqu'à présent, on parlait de la santé humaine anthropique, mais c'est vrai que maintenant, on peut développer à la santé un peu plus planétaire, on va dire. Elles sont, réparties en 3 catégories. Donc, d'un côté, tout ce qui est de l'ordre cognitif. Donc, j'apprends, je connais, je sais. Par exemple, sur l'environnement, ça peut être comprendre comment fonctionne l'écosystème, de quoi il est composé. Qu'est-ce qui me fait aussi? Est-ce que j'aime cet écosystème? Ou est-ce qu'au contraire, oh là là, ça ne va pas, je le rejette? Donc, on apprend à se connaître. Vous voyez, c'est vraiment l'intériorité. Et puis après, l'extériorité, l'environnement, l'extérieur. Connaître aussi les influences qui vont conditionner nos choix.
Les influences, bon, on parle beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses. Maintenant, on sait que sur les réseaux sociaux, on va entendre tout et son contraire sur, enfin, vraiment sur tous les sujets. Donc, c'est important aussi dans les compétences cognitives d'apprendre à discerner aussi voilà, je dirais, ce qui relève du vrai et du faux. Dans le champ des compétences émotionnelles aussi, en amenant les enfants, on va apprendre euh, à repérer quelles sont les émotions. Oui, peut-être la nature me fait du bien. À court terme, non, j'ai pas envie de me salir. Oui, il y a des grosses araignées, tout ça. J'y vais pas. Donc, on va apprendre à repérer, à mettre des mots, et puis peut-être à réguler, et puis après à dépasser un peu ces sources d'appréhension. Mais on va apprendre aussi à repérer ce qui nous fait du bien. Ça, c'est important. Et puis après, les compétences sociales, donc ce qui va nous apprendre à rentrer en relation. Donc, par exemple, avec les autres, c'est écouter le vivant aussi. Communiquer avec le vivant, pourquoi pas essayer de communiquer, parler avec les autres espèces, hein, ça peut, et renforcer notre empathie. C'est vraiment en renforçant notre empathie, notre compassion, en fait, qu'on pourra plus facilement protéger ce vivant. Donc, on comprend bien que le bout du compte, c'est vraiment de pouvoir développer notre pouvoir d'agir, hein, en faveur de la protection de l'environnement. Donc là, une petite diapo. Voilà, c'est l'Université de Manchester qui avait listé un peu les compétences qui sont à développer pour prendre soin de la planète. L'attention à soi, le calme, la pleine conscience, la compassion envers soi-même, toujours l'intériorité, l'extériorité, la relation aux autres aussi, donc l'humanité commune, la reconnaissance, l'attention aux autres, après l'engagement quand même. Donc engagement à travers des actions, et là on va en parler un peu. Ce qui nous amène à notre projet en fait hein, de 2021 à 2024, donc renforcer les compétences psychosociales en lien avec la nature, la biodiversité. Donc, on a formé, on a accompagné 7 établissements scolaires en Bretagne, enfin établissements d'enseignement, avec une répartition un peu équitable entre la terre, la mer, le public, le privé, la maternelle, jusque les pros. Donc, la maison familiale rurale de Douliac. Donc là, c'était des classes de seconde de service à la personne et forêt. Chaque établissement était suivi aussi par soit éducation environnement, soit éducation santé. Donc, on retrouvait le CPIE, hein, c'est le centre d'initiative en environnement, la Ferreux de Brocéliande. Le collège des Hautes-Jours-Marennes, c'est intéressant parce que c'est une zone d'éducation prioritaire plus. Et c'est vrai que là, petit à petit, amener les élèves jusqu'à l'Anse du Béclin. Donc, la plupart, c'est la première fois qu'ils voyaient la mer, hein, avec voilà, des réactions voilà, pas toujours simples à gérer quand même. Donc, on a décidé, on pense tout de suite Yves Rocher, puis la pleine nature. Hein. Donc là, c'est pas du tout le même environnement que Rennes. Lycée professionnel horticole de Hennebon. Donc là, intéressant aussi parce que des jeunes m'a un peu là, entre guillemets, par hasard. C'est tout mon échec scolaire. Le collège Camille Vallot au Relais-Cléron et le lycée professionnel Jean Moulin à Saint-Brieuc. Dans le guide, hein, vous pourrez il y en avait quelques-uns sur la table, mais je crois qu'ils ont tous disparu. Moi, il m'en reste un dans mon sac, comme c'est le dernier. Je garde précieusement. Vous aurez un lien pour télécharger tout ça. Donc, juste un mot, parce que Jean Moulin, ils ont fait classe dehors. C'était rigolo parce que au début, les autres enseignants regardaient qu'est-ce que c'est que ça. Et à la fin de l'année, en fait, on a dû faire un planning de réservation du dehors pour que les autres classes à faire. On s'est dit que ça a plutôt marché. Donc, voilà. Donc, le livret, voilà, il est composé en plusieurs parties, mais le mieux, c'est d'aller voir dedans. 24 fiches pédagogiques. Donc, c'est ce qui a été fait avec l'école des hautes. Alors, on va vous présenter une petite vidéo qui résume le projet, où il y a un peu tout le monde qui témoigne.
Comment la nature nous fait du bien, c'est une expérimentation qui a eu lieu sur 3 années consécutives, qui a emmené 8 établissements scolaires de la maternelle au lycée professionnel et des établissements scolaires qui étaient basés soit sur le littoral, soit dans les terres de la Bretagne. Donc c'est dans le cadre du plan régional santé-environnement 3. Il nous a été proposé de réaliser un projet donc autour du renforcement des compétences psychosociales des jeunes, des enfants, des ados, en se basant sur des activités qui sont en lien avec la nature, avec la biodiversité. Le rôle de nos structures était d'accompagner ces établissements à construire leurs projets avec l'idée au bout de produire un guide pédagogique pour amener des enseignants, de la communauté éducative finalement à faire le même genre d'action. Amener les jeunes, les enfants de plus en plus dehors en fait et développer des compétences pour mieux prendre soin d'eux, mieux prendre soin des autres et mieux prendre soin de l'environnement. La matière que j'enseigne, l'éducation socio-culturelle, les thèmes sont libres. Les objectifs sont essentiellement d'ouvrir les élèves à diverses choses, que ce soit l'art, la biodiversité, les thèmes sont assez larges. Et moi j'ai quand même une sensibilité envers la nature, donc j'essaye en tout cas de les amener un petit peu sur ce chemin-là. Et puis en plus on est en lycée agricole, donc leur faire prendre conscience aussi que les animaux, la biodiversité, les insectes, les plantes, etc. ont de l'importance. Moi j'ai vu les élèves en début d'année et fin d'année, donc j'ai suivi le projet plutôt à distance. Et effectivement les jeunes au début, le fait de sortir au contact de la nature, ça leur parlait pas. Et maintenant c'est eux qui demandent à être dehors en fait. Si les activités se passent pas dehors, on sort pas aujourd'hui et pourquoi Notre formatrice a mis un projet et ça a été le projet LPO pour la nature, pour mettre plus de biodiversité à l'hémisphère. Au départ, j'étais plus réticente parce que j'étais pas habituée à aller dehors. Mais au final, ça nous a apporté beaucoup de choses. On a appris des choses sur les oiseaux, sur la biodiversité, sur les insectes. Sur tout ce qui nous entoure en fait. Parce qu'on n'était pas forcément... on savait pas forcément tout ce qu'il y avait autour de nous sur la nature et tout ça. Donc ça nous a permis, avec ce projet-là, de découvrir d'autres choses. Et oui, pourquoi pas le faire dans d'autres établissements pour après... pour apporter d'autres choses aux jeunes qui sont pas forcément, qui sont toujours sur leurs écrans et qui voient pas ce qu'il y a autour d'eux. Et puis les classes qui n'ont pas participé à ce projet-là ont été spectatrices de ce qui se passait et des changements un peu à l'extérieur. Et donc ça les a interpellés, ils ont questionné, etc. Et donc même sans être sensibilisés en direct, ils le sont de façon indirecte. Collège des Hautes-Ourmes, que dans le quartier sud de Rennes, un établissement réseau d'éducation prioritaire plus, et donc c'est un établissement urbain avec une population très défavorisés. Donc pendant un an, on a mis en place un projet avec l'idée de faire sortir les élèves, les faire se déplacer pour lutter contre la sédentarité, se sensibiliser en fait à cette relation qui existe entre l'homme et la nature, et donc de travailler dans le jargon ce qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales. Donc mesurer l'effet sur le long terme, c'est compliqué. Avec les collègues, on en parle, on s'aperçoit qu'on construit des souvenirs. Et ça, les souvenirs, en fait, ils restent. Ouais, ça nous permet d'avoir un lien qui nous permet de ramener le calme. Ça, c'est en fait l'impact qu'il y a sur le duo en fait, enseignant-élève. Donc nous, on les amène régulièrement, d'où l'intérêt de faire ça chaque semaine. Et après, moi, personnellement, en tant qu'enseignant, ça me permet d'avoir une approche différente, de prendre davantage le temps et de prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'aller vite avec toujours des objectifs pédagogiques bien décrits. Là, on travaille des compétences qui sont indispensables. Ici, on est à l'Observatoire de la biodiversité à l'Agassiz. Tous les milieux naturels sont restaurés pour vraiment favoriser l'accueil de plein d'espèces, amener à découvrir la biodiversité, du coup avec des approches pédagogiques qui sont assez variées. Donc là, on a fait l'approche naturaliste, on va vraiment observer le vivant, des animaux, des plantes. Et il y a toute une autre partie qui était sur observer comment les sorties dehors, elles favorisent le développement des compétences psychosociales chez les enfants. Prendre le temps de sentir comment on se sent, nommer ses émotions, avoir confiance en soi, surmonter ses peurs, persévérer. Que les enfants ils sont hyper à l'aise avec tous ces outils et ils les manipulent vraiment. Alors ce que j'ai pu observer, c'est que les enfants ont tous toujours très envie de sortir. Je réexploite aussi en classe des observations qu'on en a pu faire dehors et l'inverse. Parfois je fais des leçons ou des notions en classe et nous les expérimentons à l'extérieur. Donc il y a une interaction entre le dedans et le dehors. Même s'il n'y a pas d'environnement
aussi riche que ça, parfois autour des écoles. Une cour de récréation, un champ à côté, un petit bois ou un square peut tout à fait suffire. Donc je crois qu'il faut oser sortir en fait dans son environnement, quel qu'il soit. Ce serait super que tous les établissements puissent en bénéficier. Et ils sont toujours hyper enthousiastes et curieux. Donc en fait, c'est utiliser la motivation qu'ils ont eue dehors et toute leur joie d'être dehors pour apprendre dedans. Pour télécharger le guide. Sinon, dans le diaporama, vous aurez le lien sur voilà, le livret, il est téléchargeable dans son entièreté. Il est téléchargeable aussi fiche par fiche. Et il y a plusieurs fiches pédagogiques qui font l'objet d'une vidéo aussi, par exemple comme l'école du dehors, où là on a plus les enfants en fait qui disent aussi ce que ça leur fait, voilà, comment ils ont vécu l'expérience. Juste pour terminer, pour ne pas rallonger, le projet, on a mis 2022-2024. Alors, il y a certains établissements qui le poursuivent. Par exemple, la MFR de l'UDA, qu'on a vu les 2 jeunes filles. Donc, cette année, en début d'année, ils ont été formés par leurs enseignantes et c'est elles qui emmènent des tout petits, en fait, de l'école du village vers la nature. Donc, il y a du transgénérationnel déjà à l'adolescence. C'est plutôt pas mal. Il y a aussi une fiche sur l'école dehors, donc ça va faire le lien avec... On vous propose pour les questions de répondre avec Anouk en duo après.